ça là, laissez ce dossier là. Donc, il y a un autre sujet. J'ai vu des journalistes qui sont sortis, que c'est des journalistes de BF1, non, pas de BF1, de Burkina Info, et qui n'ont pas été payés, qui ont des arriérés de salaire, et qui élèvent de la voix, qui appellent, le DG, de Burkina Info, à ce que quand même on puisse les aider à avoir leur salaire. C'est très bien. Parce qu'il faut payer les employés. Il faut payer les employés. Il faut aider les gens à faire correctement leur travail. C'est très bien. Mais avant aussi, il faut aller au fond. Parce que vous savez, les sujets qui naissent au Burkina, moi je regarde les sujets comme ça. Souvent quand c'est pas trop, ça ne touche pas l'insécurité, bon, je regarde. Mais ce cas-là, le gouvernement a la main dedans. Je vais vous expliquer. Pourquoi, d'abord il faut se poser les questions. Pourquoi Burkina Info n'arrive pas à payer les salaires? Ça a commencé quand? Les dames ont expliqué. Allez-y réécouter. Ils ont dit à partir de 2025. Ça veut dire que ce n'était pas un problème avant 2025. Ce n'était pas un problème avant l'arrivée de Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré qui est le problème qui se passe à Burkina Info. C'est Ibrahim Traoré qui fait qu'on n'arrive pas à payer les salaires à Burkina Info. Et je vais vous expliquer. Puisque quand les gens voient les sujets, moi je vois les gens commencer à s'attaquer Ismaël Ouedraogo, à s'attaquer Burkina Info. Non. C'est un problème avec le gouvernement. Et je vous explique simplement. Et les médias là. Mais les médias trouvent les ressources où? C'est dans leur fonctionnement. Quand on vous dit qu'au Burkina rien ne marche, quand on vous dit tout va mal, les gens pensent que et on est contre le régime. Non. Il n'y a plus d'activité. Rien ne marche. Burkina Info a tenté de faire comme France 24, de faire l'information en continu. Ibrahim et son journaliste Ibrahim Traoré, son journaliste Ismaël Ouedraogo faisait correctement son travail de journaliste. Il y avait l'information, il y avait l'engouement autour de Burkina Info, parce que dans le temps, sous Roch Kaboré, sous le président d'Amiba, ils arrivaient à faire librement leur travail de journaliste, à inviter des gens dans ce pays-là qui pouvaient apporter des critiques constructives. Les gens étaient toujours câblés sur Burkina Info. Donc ça permettait à Burkina Info d'avoir des ressources pour payer leurs employés. Depuis que Ibrahim Traoré est venu, la presse rencontre des difficultés. Vous ne pouvez même plus échanger sur la situation du pays. Pourtant, ce média-là, c'est un média qui était réellement, je dirais, spécialiste dans ces questions-là. Vous avez connu Laurent Bado où? Bon, pas connaître, mais vous avez commencé à aimer certaines émissions où? Mais c'est avec Ismaël Ouedraogo. Mais est-ce que Ismaël Ouedraogo peut encore inviter Laurent Bado? Non. Donc le problème c'est le gouvernement. Pourquoi vous pensez que c'est le média le problème? Maintenant, pourquoi il y a le bruit autour? Regardez bien ceux qui communiquent autour de cette affaire. Mais ce sont les gens du pouvoir. Pourquoi? Parce que le journaliste Ismaël Ouedraogo a fatigué Ibrahim Traoré lors de leur interview là. On cherchait à prendre Ismaël Ouedraogo. Lui aussi, bon, il s'est un peu rangé, comme le pays est devenu comme ça, les gens aussi regardent. Petit à petit, son malheur encore, il a tendu le micro à Laurent Bado. Il a tendu le... Quand moi j'ai vu la vidéo, je vous ai dit quoi? Il a tendu le micro à Laurent Bado pour demander à Laurent Bado de bénir le Burkina. Laurent Bado a dit que non, la situation du Burkina, en tout cas lui, il est découragé. En disant ça là, on sait que quand Laurent Bado dit que lui, il est découragé d'une situation et qu'il y a beaucoup qui disent on est d'accord, ça veut dire que le gars là, il est en train d'amener le Burkina au fond du trou. Donc quand Laurent Bado a dit ça net là, ils ont dit bon, là on fait comment? On ne peut pas aller le prendre
Puisqu'il a dit à Laurent Gbagbo de bénir le Burkina, il n'a pas dit quelque chose de grave. Mais vous connaissez Laurent Gbagbo, professeur Laurent Gbagbo, quand lui prend le micro, il dit la vérité. Donc il a dit que la situation du Burkina le décourage. Pourtant les gens disent, c'est l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu. Laurent Gbagbo là, il dit que lui il est découragé. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est découragé, c'est qu'il n'y a pas de remède, d'accord. Ismaël avait déjà posé la question sur l'affaire des enlèvements. Il a dit que c'est un gouvernement de voyous. Vous vous rappelez? Donc tout ça là, on cherchait Ismaël Ouedraogo. Donc dans ça là, ils sont allés vérifier. Ils savent qu'il y a plusieurs médias au Burkina qui n'arrivent pas à payer leurs journalistes. C'est pas Burkina Info seulement, ils sont nombreux. Combien d'entrepreneurs n'arrivent même plus à payer les salaires? Ils sont nombreux. Maintenant, si tu ne parles pas, on ne parle pas de ton dossier. Si tu déconnes, selon le gouvernement commence à fouiller pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Donc, on allait savoir qu'il y a des arriérés. Mais dans tout ça là, pourquoi le nom de Ismaël sort de la bouche des journalistes? Ismaël Ouedraogo là, c'est pas pour lui. Lui, il est un directeur. Lui aussi, il est un salarié de la boîte. Pourquoi on vient parler de lui toujours? On prononce son nom. On prononce son... Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gens de dire c'est Ismaël. C'est pas lui qui paye les salaires. Lui aussi, il est un salarié de la boîte. Peut-être que Ismaël Ouedraogo aussi a des arriérés de paiement. Mais comme il est le DG, il ne peut pas aussi facilement céder. Mais vous prononcez son nom plusieurs fois, comme si c'est pour lui le média. Donc il y a un problème. On n'explique pas aux gens à qui appartient le média. Est-ce que c'est Ismaël Ouedraogo qui devrait payer les salaires? Personne ne sait. On est en train d'accuser le monsieur. Parce qu'on en veut au monsieur. Le régime là. Si Ismaël Ouedraogo chantait le nom du régime tous les jours là, ce truc là, ça n'allait jamais naître. Vous allez marcher partout, ça ne va jamais naître. Il y a des gens qui ne payent pas leurs employés. Il y a des gens qui ne payent pas là. Combien de Burkinabés n'ont pas leur salaire? Et les femmes là, de la brigade verte, Ibrahim Traoré est allé manipuler les femmes là-bas un matin. Non. Les femmes n'ont pas ils ont des arriérés de salaire. Il n'a qu'à aller les régler. Il n'a qu'à aller les régler. À l'université de Koudougou, j'ai vu le combattant Omar Koulibaly écrire un document sur l'université de Koudougou. Il y a des impayés, non? Mais l'université de Koudougou, ça appartient au gouvernement, non? Le gouvernement n'a qu'à aller payer d'abord les arriérés de salaire des dames qui sont à l'université de Koudougou. Allez-y payer les salaires. D'ailleurs, il y a Daouda Diallo, le chroniqueur là, Daouda Diallo. Daouda Diallo, quand tu vas venir sur BF1 là, viens dire aux gens pourquoi dans votre université à Koudougou là-bas là, vous n'avez pas réussi encore à payer les salaires des gens. Je m'adresse à Daouda Diallo, chroniqueur à BF1 là. Quand tu vas venir le dimanche prochain, il faut avoir le courage de dire, expliquer au peuple burkinabé qu'est-ce qui se passe à l'université de Koudougou. Il faut dire ça quand tu vas venir. C'est toi l'expert, non? Daouda Diallo. Si tu viens là, je t'attends à BF1. Il faut venir dire aux gens pourquoi on n'a pas payé les salaires de ces employés dont parle Omar Koulibaly sur sa page là. Allez-y sur sa page, vous allez voir ce qu'il a écrit. Donc c'est pour vous dire, c'est de la manipulation partout. Quand on en veut à quelqu'un, c'est ce que les gens font. C'est le nom d'Ismaël qui sort partout. Et les gens, au lieu d'aller au fond, on accuse les gens sans savoir. Pourquoi on ne paye pas les salaires? Parce que le pays va mal. Ibrahim Traoré gère mal le pays. Il ne peut pas avoir de l'argent pour payer les gens. C'est aussi normal, c'est aussi logique que ça. Pourquoi? Moi je vois des camarades qui prennent non, Ismaël. Pourquoi Ismaël? Pourquoi Ismaël? Le pays va mal. Quand ça va mal, quand l'économie ne bouge plus, ça donne ça. Mais on est là, on fait la propagande. On manipule les gens. Mais Dieu est juste. Et aussi là, bon, aujourd'hui on sera un peu loin. Vous avez vu en Côte d'Ivoire l'affaire de déguerpissement là? Les gens qu'on a déguerpis, vous avez vu? Qui sont ceux qui communiquent dessus? Ce ne sont pas les Burkinabés. C'est pour ça que j'ai dit on est malhonnête. On est méchant. Et c'est ça qui fait que Dieu nous laisse le temps de réfléchir dans la douleur que Ibrahim Traoré est en train d'imputer au peuple burkinabé. Parce qu'on est méchant. Ce qui se passe sur nous là, ce n'est pas notre problème. C'est ce qui se passe chez les autres qui est notre problème. Il y a eu combien de Burkinabés qu'on a déguerpi? Il y a eu combien? Au niveau des mines là, on a déguerpi les gens. Et il y a Nabalma qui est décédé là, le journaliste là, Nabalma. Il avait interviewé des villageois.
à Bouloulou, où on est allé pour déguerpir des gens dans leur village. Ils sont comme les Burkinabés qui ont levé le petit doigt pour dire c'est pas normal. On a dit que non, 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 c'est normal. On a chassé les gens au niveau du barrage de Tanguay. Il veut aller chasser les gens là-bas. Ou ces barrages de choses là, comment on appelle ça? Tanguay de souris. On allait chasser les gens. On a utilisé leur tracteur là pour racler les semences des gens. Quelqu'un a parlé? Personne. On allait chasser des gens vers, je ne sais pas, vers Bouloulou. En tout cas, il y a eu beaucoup de déguerpis au Burkina. Est-ce que quelqu'un a osé parler? Les gens ont dit non, 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 pour construire là, c'est comme ça. Voilà, pour bien faire, il faut casser. Et quand c'est les autres, vous êtes premiers à prendre la parole. Non, en Côte d'Ivoire, c'est méchant. Vous avez voté quelqu'un qui est en train de casser vos maisons. Lui, au moins, il a été voté. Lui là qui est là, qui ne peut même pas sécuriser le pays. Qui l'a voté? Mais il est là, il casse les maisons des gens. Il est là, il déguerpit tout le monde. En Côte d'Ivoire, souvent même, ça vaut mieux qu'il y a des dédommagements là-bas. On essaie de prendre les gens en charge. Mais chez nous, tu te lèves un matin, on vient mettre la peinture. On commence à casser. Les gens ont pris, non, qu'il y a des mosquées qu'on casse. Mais quand les mosquées là se trouvent dans les lieux qu'on doit déguerpir, mais vous voulez qu'on casse les autres et puis on laisse la mosquée? Si la mosquée là est dans un lieu qu'il faut déguerpir, qu'il faut casser, mais vous voulez quoi? C'est pas la religion qui sont contre. C'est la maison là est dans un lieu qui mérite qu'on casse, c'est pour qu'on casse. On n'a pas dit qu'on est contre quelqu'un. Vous voyez comment vous êtes méchant? Ça veut dire que vous connaissez ce qui est bien. Vous connaissez ce qui est bien pour le peuple. Mais quand c'est sur vous, vous êtes complice, vous dites que c'est normal. Quand ce sont sur les autres là, vous vous jouez les sapeurs-pompiers. Vous vous jouez les us, les enfants de Jésus. Mais Dieu voit vos cœurs là. C'est pour ça qu'il retourne tout sur vous. Continuez dans votre méchanceté là. Et vous allez voir, chacun va lire l'heure avant que Dieu ne vienne nous libérer. Regardez les manipulateurs du régime là. Quand vous avez des problèmes là, et ils ne parlent pas. Ils vous regardent. Et quand ils vont sortir, quand ils sortent net, c'est pour dire non. Vous allez voir, c'est comme ça. L'État doit faire ça. Hein? Continuez. Ça reste un peu. Parce qu'il faut, vous savez, je vous ai dit, si quelqu'un avait chassé IB il y a une année là, on allait dire non, le gars il est méchant. Si IB avait tenté, quelqu'un avait tenté de chasser IB, ce sont les mêmes que IB est en train de marcher dessus là, qui allaient se lever, aller remplir les ronds-points pour dire Ibrahim Traoré est bon. C'est un envoyé de Dieu, c'est un révolutionnaire, c'était vous. Mais comme il a commencé à vous montrer son vrai visage là, je crois que quand Dieu va décider de libérer le Burkina, vous allez comprendre que la paix vaut mieux que la guerre. Il y a des gens qui avaient dit ici, on n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à faire la paix. Les gens ont dit non, 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 on ne fait pas ça. Il faut la révolution, il faut la révolution. Dieu est en train de nous montrer la meilleure voie pour nous libérer. Il va tous nous laisser goûter. Quand on va tous goûter, on sera sage dans la tête de comprendre que s'unir est mieux. Les gens étaient là, non, c'était les autres qui dirigeaient le pays. Qui est fier de dire que IB appartient à sa religion quand on voit ce qu'il est en train de faire? Qui est fier de le dire? Quelqu'un qui est en train de torturer les gens, quelqu'un qui enlève les gens. Regardez, on est en train de parler de justice, Boukoré, quoi. Ça reste les religieux, faut les lire, ça reste les chefs traditionnels là. Ça vient un peu. Ça reste là-bas un peu. Il y a quelque chose qui va, ça vient là-bas un peu. Quelqu'un qui vient enlever quelqu'un qui va enlever des gens dans la nuit noire, il va les torturer. Regardez les témoignages que les gens donnent là. Il y a d'autres même qui sont décédés. On est allé les tuer là-bas. Et puis on vient vous appeler de venir faire jugement des gens qu'on allait, que vous-même vous ne savez même pas où ils sont. Je ne sais pas si ce sont les personnes enlevées là que vous allez faire votre façon Bokori. Parce que quelqu'un qu'on a enlevé, sa famille est là depuis 4 ans. On ne sait pas où il est. Les gens sont révoltés. Tu te lèves un matin, tu es chef traditionnel, je ne sais pas de quel village. Et puis un matin, on voit que c'est toi. Le gars là, il est maigre. On le sort du trou. On ne le reconnaît même pas. On vient le déposer sur toi, mourant. Et puis on te dit, il faut faire face au Bokori. Et puis tu vas le prendre, aller donner à sa famille. Il faut aller. Si tu repars vivant là, c'est que ce n'est pas moi. Parce que dans ce que IB est en train de faire là, je connais la fin. Il faut que vous essayiez. Quelqu'un qui dit qu'il veut faire face au Bokori, il veut revenir à la tradition. Dans votre tradition là, on ne peut pas enlever quelqu'un la nuit, on va le mettre à quelque part pendant 4 ans sans donner de nouvelles à ses parents. Quand on vous dit que les gens veulent salir votre religion là, quand on dit que la tradition, il veut suyer la tradition, vous ne comprenez pas. Parce que si vous parlez, l'affaire de tradition là, les gens pensent que vous manquez du respect au chef traditionnel. Moi, je ne vais pas être un chef traditionnel, assis sur moi. Je suis saint. Et puis quelqu'un va enlever quelqu'un comme Docteur Kindo.
Il enlève les autres, il va maltraiter. Il ne donne pas d'explication à quelqu'un. Tout le monde est révolté. Il va le maltraiter. On prend le gars, il est mourant. On vient devant toi. Et regardez les gens qu'ils ont déjà libérés. Les gens ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. On prend quelqu'un comme ça, on vient déposer sur toi. Et on te dit, il faut faire face au Boukoré, qui est non, il faut demander pardon, et puis tu vas remettre le gars. Tu vas aller le remettre mourant à sa famille, il faut aller le remettre. Si ton palais est toujours sur toi là-bas, là, c'est que c'est pas sûr, c'est pas le... Là. Moi, je ne veux pas vous dévancer, mais ce qui vient là, vous allez comprendre pourquoi. Écoutez, si il me trouve que on veut faire simple dans cette affaire, s'il prend quelqu'un, il n'a qu'à le juger le même jour, et puis le condamner ou le libérer. C'est tout. On a besoin d'aller faire tout ce télé-là. Les rencontres par-ci, par-là. Ça sert à quoi? S'il trouve que c'est ça, il n'a qu'à libérer les gens. Si vous alliez les gens au palais, on peut juger les gens, on peut juger 100 personnes par jour là. Si on veut réellement faire court, on peut juger les gens le plus vite possible. Venez, ton problème c'est quoi? C'est poulet. Bon, tu as volé le poulet. Ok, ça fait 1500. Dépose les 1500. Peut-être un de sa famille va déposer les 1500. Le gars est libéré. Vas-y, mais ne recommence plus. On écrit ton nom. Si tu refais, voici. C'est point barre. On a besoin d'aller manipuler les chefs traditionnels qui sont assis. On va donner l'argent aux gens. Et puis on va continuer dans ça. Après, c'est pour détruire comment j'appelle ça, la tradition. Quelle façon Boukoré? Quelle façon Boukoré? Façon Boukoré, on enlève les gens. Depuis quand on enlève quelqu'un au niveau de la tradition? Que Dieu se souvienne de Burkina. On a été long, mais franchement, et vous savez, quand vous direz de parler de Burkina, il y a trop de choses à dire en même temps. Là même, j'ai essayé de ne pas toucher certains points. Voilà, donc pour terminer, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les compatriotes qui se battent pour ce pays-là. C'est difficile, mais Dieu est juste. Si vous acceptez qu'on vous manipule, si vous acceptez qu'on vienne accuser les gens, si vous acceptez qu'on vous infiltre, continuez à regarder. Ce qui vous attend là, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas reconnaître ce pays-là. J'avais dit même aux musulmans et aux catholiques, j'ai dit aux gens là, quand il me dit retour aux sources là, vous pensez que c'est où? Retour aux sources là, c'est la tradition. Je ne sais pas comment les gens ne réfléchissent pas. On dit retour aux sources. C'est la tradition. Mais toi tu es là dans ta comment ils appellent ça, dans ta... comment ils appellent ça? Tu es dans ton église. Et puis tu es là, au lieu de prier Dieu, tu es là, non, Ibé. Tu parles de Ibé dans une église. Dieu même là, il n'est pas content. Il va te faire voir. Tu es à la mosquée, au lieu de lire le Coran, tu es là-bas, non, attends, tu parles comme ça là. Dieu n'est pas content. Il y a des gens qui vont à la mosquée. Non, Emmanuel Macron, j'ai dit aux musulmans, c'est pas bon. Vous allez dans les presses, vous réunissez les gens, vous commencez à parler de Macron. Ce sont des mensonges. Et quand c'est comme ça, Dieu est contre vous. Et il va vous laisser voir. On ne peut pas aller parler de politique dans une mosquée. C'est pas bon. Les gens qui vous ont utilisé là, et aujourd'hui, ils soutiennent à ce qu'on vous arrête. Si vous étiez resté droit, j'ai dit quand un pays perd ses repères, les seules personnes à ramener les gens sur le droit chemin, c'est vous les guides religieux. Si vous étiez resté juste, si vous aviez pressé la paix, si vous aviez pressé la tolérance, aujourd'hui là, il n'a pas peur de venir vous toucher. Mais il vous a d'abord utilisé, on vous a d'abord amené à vous comporter comme des gens qui ne connaissent même pas votre livre. Dans le Coran là, il n'y a pas un verset qui dit aux gens que si on prend quelqu'un, on n'a qu'à aller finir avec lui sans le juger. Je vous ai dit ça ici, il n'y en a pas. Dans vos trucs là, on n'a jamais dit d'accuser quelqu'un de vouloir faire coup d'état et puis le prendre. Si vous étiez resté droit dans votre presse là, il va aller avoir peur de vous. Mais il vous a d'abord utilisé à faire des choses qu'un païen, que quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu ne va même pas faire. Maintenant, quand vous avez fait ça, il vous a sorti de votre religion. Vous avez montré que vous n'êtes pas juste. Et là, il est en train de vous faire. Si vous ne vous levez pas, la suite, c'est Dieu qui décide.